Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo de base qui n'était pas du tout prévue. Cette vidéo, tout simplement, ça va être une vidéo un peu retour, tout simplement sur la vidéo de Sylvain de Villebrequin. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour justement parler de sa vidéo qui est juste incroyable. Je vais pas vraiment rentrer à fond dans les détails et analyser toute la vidéo, beaucoup de gens l'ont fait et je pense que maintenant la vidéo, on a quasiment atteint les 10 millions de vues à l'heure où je vous parle. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Beaucoup de gens en ont déjà parlé, j'avais envie de parler dessus aussi parce que pour moi cette vidéo est tout simplement une masterclass. Je regarde beaucoup de contenu sur YouTube, divers et variés. Ça peut être des vidéos divertissantes, ça peut être des vlogs, ça peut être sur du gaming. Bref, ça peut être sur plein de sujets différents. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps qu'il n'y a pas de vidéos emblématiques. Il n'y a pas de vidéos qui m'ont marqué. Alors, je mets la vidéo sur l'Everest d'Inoxtag de côté parce que je la considère plus comme un documentaire qu'une vidéo vraiment sur YouTube. À part ça, il n'y a pas eu vraiment de vidéos qui m'ont marqué depuis pas mal de mois. Et le petit souci que j'ai aussi et qui se fait de plus en plus, c'est que les vidéos sont de plus en plus longues. Quand on regarde maintenant les moyennes de vidéos chez des gros youtubeurs, on va être entre 45 minutes à 1 heure de vidéo, ce qui est très long parce que du coup tu sais que pendant 1 heure tu vas regarder qu'une seule vidéo, alors que t'as peut-être envie d'en regarder d'autres. Il y a moins de vidéos marquantes qui m'ont choqué, qui m'ont étonné, qui m'ont plu. Cette vidéo là franchement c'est incroyable et je pense principalement parce qu'il y a beaucoup de rebondissements dans la vidéo et c'est pour ça que je pense que les gens sont à fond dessus. Ça s'enchaîne très bien, ça se regarde très bien et pourtant la vidéo dure 55 minutes. Après le drama qu'il y a eu autour de ça, la vérité a enfin éclaté, même si le mot vérité c'est un peu exagéré, mais on va dire qu'on a enfin eu la réponse de Sylvain, la version de Sylvain et après ça on remarque finalement que c'est peut-être plus Sylvain qui serait en accord avec la réalité que Pierre, vu que Pierre du coup apporte pas ou très peu de preuves concrètes. Après je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs, de gros youtubeurs qui ont réagi du coup à la vidéo et qui ont dit que en fait peut-être que Pierre attendait que Sylvain réagisse comme ça pour pouvoir l'emmener en justice. Je crois que c'est Leclerc qui avait dit ça en disant que là il avait tous les arguments pour pouvoir du coup entre guillemets porter plainte, le traîner en justice pour avoir divulgué des informations dites secrets, même si sur le papier c'est pas vraiment le cas parce que la plupart des informations qu'il fournit, à part les contrats, mais la plupart des informations qu'il fournit sont des informations trouvables. Il faut juste chercher un peu, mais la plupart des choses peuvent être trouvées. Ce n'est pas caché, ce n'est pas discret. Bref, on va pas rentrer dans les détails de la vidéo. De base, c'est pas une grosse vidéo que je veux faire là-dessus, mais c'est vraiment revenir sur comment a été fait la vidéo, comment elle est présentée et le plaisir que c'est de voir une vidéo comme ça. Franchement, la vidéo, je l'ai regardée deux fois 55 minutes, ouais, pour vous dire. La première fois, c'était Total Découverte, et la seconde fois, c'était pour comprendre un petit peu plus en détail la vidéo et tous les arguments que présentait Sylvain. Mais voilà, ça me fait un peu chaud au cœur quand même parce que du coup, ces deux personnes-là, je les ai suivies quasiment depuis le début. Moi, les premières vidéos que j'ai vues d'eux et que j'ai suivies, c'est quand ils étaient dans leur tout premier garage où ils étaient que deux. Donc c'est vrai qu'on a vu toute l'évolution derrière, et je le savais très bien que quand ils ont annoncé la fin sur Villebrequin, ça cachait quelque chose derrière. Tu ne peux pas annoncer une fin comme ça sur une chaîne aussi emblématique qui était au plus haut de sa forme et dire tout simplement que chacun a envie de prendre sa route. Ça peut être valable, ça peut être vrai, mais finir aussi rapidement comme ça sur une chaîne aussi grosse, même si chacun peut prendre sa route, c'est un peu limite. Beaucoup de gens s'attendaient plus à prévenir les gens et peut-être faire une fin progressive et t'aller sur quelques mois. Ça aurait été peut-être plus juste, mais en fait on se rend compte maintenant que c'était pas du tout forcément ça qui a engendré la fin de la chaîne de Villebrequin. En termes des deux personnalités, c'est vrai, et je le dis totalement, la vidéo de Pierre quand je la regardais à l'époque, et je pense que Sylvain sera un peu déçu si jamais il voit cette vidéo, mais je m'en excuse, mais bon, après je pense pas qu'il la regarde, mais on sait jamais. Oui, j'ai cru un peu Pierre, même si ça manquait un peu de preuves et tout, j'étais un peu étonné, un peu sur le... Même si je me suis dit qu'il fallait peut-être attendre la version de Sylvain et voir vraiment les deux versions pour comparer. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, du coup, la fin s'explique peut-être un petit peu mieux. Après, maintenant, quand tu regardes la version de Sylvain et que tu re-regardes la vidéo de Pierre, il y a des choses que tu comprends mieux, surtout les vidéos d'après. C'est vrai que par contre, j'avais trouvé ça un peu bizarre qu'il fasse l'annonce de sa Racebox vraiment quelques jours, je crois que c'est 2 ou 3 jours après, sa vidéo sur l'arrêt du coup de Villebrequin et de Sylvain. C'est vrai que c'était un peu étonnant à l'époque, même moi je m'étais posé la question, je fais ouais, c'est un peu rapide. Après, je me suis dit, il veut sûrement surfer sur le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient revenus sur sa chaîne et qui avaient regardé la vidéo. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu limite de faire ça, et d'ailleurs ça a été prouvé parce que je crois qu'à l'époque, c'est ce que dit du coup Sylvain dans sa vidéo, il avait retiré la vidéo annonce de la Racebox et il avait fait un live, bon ça je l'avais pas vu, mais il avait fait un live où il expliquait qu'il s'était mal coordonné, enfin bref, tu connais, hein, là ça, vous avez tous les détails bien précis, bien expliqués dans la vidéo de Sylvain. Le but c'est pas de surenrichir, je fais pas ce retour moi personnel sur des vidéos pour surenrichir, pour dire du coup faut toujours alimenter le truc. Après c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez marrantes. Sur le papier j'ai l'impression que Pierre prend le ton un petit peu côté humour sur tous les retours que font la communauté là-dessus. Je veux dire, tout ce que tu vois sur TikTok, sur Insta, entre le mème du Monte Cristo, entre les petits passages pris par Sylvain dans sa vidéo. Oh Seigneur, grand prince. Oh.
Oh la classe, la révérence. Ou même les passages pris durant le live qu'a fait Pierre dans la soirée juste après la vidéo de Sylvain. Il y a 2 chèques et ils sont là. Ça c'est vrai. C'est à mourir de rire et c'est plutôt marrant parce que bon, peut-être que ça fait pas du tout rire Pierre, et ça peut être compréhensible. Les extraits que je vois, c'est quand même bien amené, c'est pris au second degré, c'est du divertissement, et c'est ce qu'avait dit Pierre durant son live. Après voilà, je pense qu'en off, ça se passe vraiment très très mal, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qui sont en train de se faire et qu'ils ont pas envie de divulguer parce que ça ferait montrer la pression pour rien, et ça ferait que séparer les communautés et créer vraiment peut-être 2 communautés distinctes, ce qui n'est pas leur but. Leur but c'est que chacun apprécie telle ou telle personne mais ne dénigre pas l'autre, même si ça a déjà été partiellement fait. Le but c'est pas d'aggraver la situation, donc c'est pour ça, moi je fais qu'une vidéo là-dessus, je veux juste voilà faire mon retour là-dessus, dire que cette vidéo était franchement bien présentée et que du coup sur le papier, j'ai plus de facilité quand même à croire Sylvain qui amène des preuves que Pierre qui en amène peu. Je dis pas que Pierre raconte n'importe quoi, peut-être que Pierre prépare une vidéo avec plein de preuves et finalement on va retomber sur nos bases en disant peut-être qu'il y en a un qui a des choses à reprocher que d'autres. On sait pas vraiment, on n'est pas dedans. Sur le papier, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on avait vu, par rapport au retour qu'on avait, par rapport aux vidéos que proposait Sylvain avec les gens de sa chaîne et tout, c'était difficile à croire, mais sur le papier ça pouvait être vrai, ça pouvait être vrai. Je vais pas plus m'étaler là-dessus, tout ça pour dire que j'ai vraiment kiffé cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas accroché sur une vidéo comme ça sur YouTube, tellement que j'en fais un peu une réaction sur cette vidéo, et de base je comptais pas du tout faire ça sur ma chaîne, sur le principe, mais là j'avais vraiment envie de le faire, comme ma chaîne c'est un petit peu, on va pas dire un fourre-tout, mais ma chaîne c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire, je le filme et je le mets dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à activer la petite clochette, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo de Sylvain ou la vidéo de Pierre. Essayez de voir, bien sûr en restant respectueux entre vous, peut-être quel ou quel côté vous préférez et quelle ou quelle analyse vous trouvez plus juste. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.